Mais pourquoi il y a 3 grandes gares différentes à Versailles? Entre Versailles-Château rive gauche, Versailles rive droite et Versailles-Chantier, on s'y perd un peu. À l'origine, la première gare à ouvrir est celle de Versailles rive droite en 1839. Elle est mise en service par la Société du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles et relie la ville à la rive droite de Paris, d'où son nom. Un an plus tard, la gare de Versailles rive gauche est mise en service par une compagnie concurrente et relie la ville à la rive gauche de Paris au niveau de l'actuelle gare Montparnasse. Bon, les deux finiront par fusionner dans la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest à partir des années 1850. Dans le même temps, une ligne vers la Bretagne est construite avec une nouvelle gare en passage, celle de Versailles-Chantier. Dans un premier temps, elle est surtout utilisée pour le transport de marchandises. Mais à partir des années 1860 et 70, elle gagne en importance pour le transport de voyageurs et commence à devenir un véritable nœud ferroviaire avec l'ouverture de la Grande Ceinture en 1882. En 1930, la gare est finalement reconstruite dans un style art déco pour mieux absorber les flux massifs de voyageurs. Elle devient alors un véritable pôle d'échange tandis que son rôle dans le transport de marchandises diminue. Et clairement à partir de ce moment-là, elle va devenir la gare principale de Versailles. Aujourd'hui, la gare de Versailles rive droite est le terminus de la ligne L du réseau de train de banlieue, tandis que la gare de rive gauche est l'un des terminus de la ligne C. La gare de Versailles-Chantier reste néanmoins la plus fréquentée des trois, avec plus de 60 000 voyageurs par jour. On y trouve le RER-C, mais aussi les lignes N et U, ainsi que quelques TGV, TER et Ouigo qui permettent d'accéder au reste de la France. Enfin, on n'oublie pas non plus la ligne V qui a été créée récemment à partir d'une ancienne branche du RER-C.